Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'anima sola. Alors, l'anima sola, c'est cette femme que vous voyez sur cette représentation, nue dans les flammes, les poignets entravés par des chaînes, implorant le ciel, enfermée un peu dans une prison. Ce n'est pas une femme qui est dans les enfers et qui y brûle pour l'éternité, c'est une un esprit, un concept même, on va le voir un peu plus tard. C'est la représentation des âmes tourmentées du purgatoire et là, ce que vous voyez, en fait, c'est une femme qui est dans son purgatoire, qui y brûle et qui essaye d'en sortir, mais elle y est, pour, j'ai envie de dire toujours, disons jusqu'au jugement dernier et c'est une triste histoire. C'est une triste histoire parce que l'anima sola est une femme qui a existé, mais on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, du tout. C'est pas du tout indiqué, dans la Bible. Il s'agit de, Celestina Abdegano, qui aurait été une femme, pieuse de Jérusalem. Son métier, son rôle, je ne sais, était d'abreuver les prisonniers, qui allaient, se faire, crucifier et lorsque Jésus montait à la croix, on lui a demandé de donner à boire, à Jésus et elle a refusé par peur, déjà des Romains qui étaient là et puis par peur, des de ce qu'en penseraient, les Juifs. Donc ce n'est pas qu'elle a, manqué, de compassion, mais disons elle n'a pas fait le geste d'abreuver, le Christ sur la croix et s'en est allée. À ce moment-là, l'archange Michael est arrivé, l'a frappée de son glaive et donc l'a tuée et emmenée directement au purgatoire où elle devra rester au jugement dernier. Donc voilà, Michael il rigole pas. On sait que c'est un archange qui est assez, rentre dedans, bon, c'est un des exemples. Alors, est-ce qu'elle a réellement existé ou pas? Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais réussi à trouver aucune trace, réellement. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où vient ce nom, je l'ignore complètement. Ce qu'il y a, c'est que l'anima sola, c'est à la fois une représentation des âmes tourmentées du purgatoire, c'est à la fois un esprit avec lequel on va, travailler, notamment, dans, les magies de type, houdou, mais c'est aussi un esprit ancestral, donc c'est-à-dire bien avant, Jésus, qui est utilisé, dans des traditions, comme, par exemple, la Santeria. Hem, c'est vrai que plus globalement, l'anima sola, c'est plus une sorte de concept du purgatoire mental, donc on va y revenir, un petit peu plus tard. Mais j'aurais dû commencer, peut-être par là. Que veut dire anima sola? Donc ça vient de l'espagnol, c'est l'âme seule. En anglais, on l'appelle aussi, lonely soul et en français, on pourrait le traduire par l'âme seule, l'âme solitaire. C'est une âme qui est toute seule, mais qui, quand on l'appelle, ne vient pas seule. On verra ça aussi un peu plus tard. L'anima sola, a un second nom, de par son histoire, c'est l'esprit assoiffé. Elle est éternellement assoiffée, constamment assoiffée, à chaque seconde assoiffée. Parce que comme elle a refusé de donner à boire au Christ qui se mourait, son purgatoire à elle, c'est, de subir le feu. C'est pas une punition comme en enfer, comme
on va retrouver hein, dans certains textes concernant l'enfer, où il y a vraiment un effet une sorte de punition éternelle. Là, c'est plutôt une sorte d'expiation et de purification. Donc c'est encore une fois le feu qui est là, c'est le fameux feu purificateur. Et c'est dans ces flammes et prisonnière de ce purgatoire, c'est son manque de compassion en fait qui est dessiné, que l'on voit. Et durant tout ce temps, depuis lors jusqu'au jugement dernier, elle aura soif. Et c'est pour ça que quand on veut travailler avec l'anima sola, on commence déjà avec de l'eau. Et c'est un esprit qui maîtrise ces deux éléments, autant le feu que l'eau. Elle représente le purgatoire, mais qu'est-ce que le purgatoire finalement? Alors, il faut savoir que dans la Bible, le mot purgatoire n'existe pas, on n'a pas du tout de notion de purgatoire, on a juste Paul qui va nous parler de feu purificateur, etc., de purification. Et purgatoire voulant dire purification, voilà. Cette notion du purgatoire avec les âmes qui stagnent en attendant de je ne sais quoi, ça va dépendre de votre opinion personnelle, de ce que chacun en pense, de ce que certains médiums en disent, mais voilà, globalement le purificatoire c'est un stade de purification post-mort. Donc le corps vient de mourir, l'âme va être là pendant un certain temps, avant de pouvoir accéder au paradis. On dit que si on va en enfer, on passe même pas par le purgatoire. En gros, c'est cause perdue, poubelle. Le purgatoire, c'est plus... y a moyen que tu aies une chance, tu vas rester là, puis on va voir ce qu'on fait de toi. Bon, il est vrai qu'on voit certaines choses au niveau du purgatoire, notamment dans le film No Solar, qui est tiré du livre de Chico Xavier, très célèbre, très grand et célèbre médium brésilien, qui montre un petit peu comment ça se passe. Alors, bon, c'est très découpé, c'est un peu imagé grossièrement, mais il y a de quoi se faire une idée. Donc si jamais ce film vous intéresse, ou le livre, hein, n'hésitez pas à vous le procurer. Ou alors regardez, je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations. Je ne sais pas encore quel lien, mais je vais voir ce que je peux vous trouver à ce sujet. Donc voilà, le purgatoire, c'est une notion qui arrive vers 1100 hein, dans notre histoire, hein, 1100 après Jésus-Christ. Donc le christianisme est quand même déjà bien installé en Europe en tout cas. Hein, et on a alors une représentation de cette âme du purgatoire, et j'ai pas réussi à retrouver l'image exacte, mais bon, c'est encore une femme qui va prendre le rôle. Après Ève, bon voilà, on va mettre aussi une femme pour représenter les âmes du purgatoire. Et donc, elle devient cette fameuse oui, représentante de tout ce qui se passe au purgatoire, de toute la souffrance, de toute la désespérance, de toute la langueur, de toute l'attente et des suppliques que l'on attend des âmes du purgatoire. En effet, Dieu ne force rien. C'est-à-dire que son amour est là, il le donne. Si on le veut, on n'a qu'à lui dire « j'accepte et sauve-moi ». Et alors, il y a des miracles qui s'opèrent. Dans le purgatoire, c'est la même chose, c'est ce qu'on croit en tout cas. On attend de comprendre que Dieu est le seul sauveur et que, voilà, il faut simplement accepter cet amour divin et pouvoir passer à l'autre étape. C'est ce qu'on voit notamment dans nos solas. Mais encore une fois, hein, ça va dépendre de ce que vous croyez. Donc là, moi, je vous fais une vidéo sur l'anima sola qui est très moderne, hein, dans l'esprit moderne. Je ne connais pas la Santeria. Je peux pas vous en dire plus, à part deux, trois petites choses que je vais aborder plus tard, mais que
dans cette tradition, elle est considérée comme un esprit ancestral et qu'elle vient de beaucoup plus loin que cette fameuse Célestina. Bref, revenons à Nomunto. Le purgatoire est mental ici. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'anima sola est enfermée. Elle est pas dans un purgatoire qui semble ouvert, et même les dévots savent et ressentent qu'elle est enfermée, elle est attachée, elle ne peut pas se libérer de son purgatoire. Et cette image, en fait, est la notion du purgatoire mental, en fait, une sorte de... Voilà, c'est bloqué. L'esprit est bloqué, les pensées sont bloquées. Et alors, elle est là pour nous aider. En contrepartie de cet enfermement, je dirais, jusqu'au jugement dernier, elle va aider les dévots, ceux qui la vénèrent, à sortir de leur purgatoire. On ne peut pas la prier pour lui dire sors-moi de mon enfermement, de cette, par exemple, de mon enfermement, ça peut être au sujet d'une addiction, ça peut être au sujet d'un amour qu'on n'arrive pas à lâcher, ça peut être, voilà, c'est tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous empêche sciemment de faire le bien, en tout cas de travailler au plus grand bien, c'est ce qui nous enferme, c'est vraiment un état de purification constant, mais on n'arrive pas à le dépasser. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que Dieu nous envoie une leçon, si on n'arrive pas à la prendre, il va la renvoyer, puis la renvoyer, puis la renvoyer, puis la renvoyer, jusqu'à temps qu'on arrive à comprendre la leçon. Et puis à l'intégrer. Bah après, il y a une autre leçon qui vient. Donc l'anima sola, elle va être là pour nous aider à nous montrer ce sur quoi nous devons travailler pour pouvoir nous libérer d'un purgatoire mental, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. À savoir que cette façon de faire, c'est-à-dire de montrer plutôt que de libérer, c'est parce qu'elle elle-même ne peut pas se libérer du purgatoire, donc elle ne va pas vous libérer du purgatoire mental que vous avez, elle va vous montrer le chemin. Et puis, c'est un esprit qui souffre 1000 tortures en attendant ce fameux jugement dernier, et c'est un esprit de désespérance, c'est un esprit qui infuse énormément de mélancolie, c'est un esprit qui a une certaine colère tout de même, mais qui est absolument neutre. Absolument neutre. Donc c'est vrai qu'elle ressent toutes ces choses-là. Elle va nous aider à travailler sur ces choses-là, mais elle ne peut pas elle-même s'en libérer. La seule chose, en fait, c'est qu'elle est neutre et que ce qu'elle va penser de vous, c'est rien. Ce qu'elle va penser de vos demandes, c'est rien. Voilà. Elle traverse les choses comme ça. Alors par exemple, dans la Santeria, on va l'utiliser. Alors je vous dis la Santeria, mais c'est peut-être aussi d'autres traditions. Hein. On va l'utiliser pour le retour amoureux. Le truc, c'est que elle va faire revenir la personne. Sauf que la contrepartie, c'est de prendre sa place. Alors, est-ce que c'est prendre sa place là tout de suite, dans notre propre purgatoire, d'avoir ramené à nous une personne qui voulait plus de nous? Ou est-ce que c'est à notre mort d'aller souffrir 1000 tortures dans un purgatoire? Je ne sais. En tout cas, ça donne pas trop envie de tenter. Et ce qui est bien, c'est que vous lui demandez ça, ouais, elle va le faire, pas de souci. Elle s'en fiche que vous vous enfermiez dans votre purgatoire. Elle n'est pas là pour prêcher ou pour apporter une bonne parole ou quoi que ce soit. Vous voulez, elle vous donne, et puis voilà. Et quand on dit prendre sa place, ça va pas la libérer elle, c'est juste que vous allez subir la même chose en fait. C'est la même chose si vous voulez faire des croisements sur des personnes avec son aide, ce sera pareil. En fait, dès que vous lui demandez quelque chose qui est en rapport avec un forcing,
comment on appelle ça, quand vous touchez au libre arbitre d'une personne, elle vous enferme dans un purgatoire. C'est le deal, en fait. Mais c'est normal, finalement, c'est extrêmement logique, sachant que c'est vraiment un esprit avec lequel on va travailler sur le fameux shadow work. Le shadow work, c'est travailler sur les ombres personnelles qu'on a en nous. Mais je vous parle pas de l'ombre et de la lumière, ce sont plutôt des ombres, on va dire des zones erronées, des schémas qui n'ont absolument plus rien à faire ici et qui nous tirent vers le bas, nous empêchant de nous réaliser totalement, de nous épanouir totalement. Donc, si on veut travailler avec l'anima solar, le mieux du mieux, c'est quand même de lui demander une guidance. Simplement, lui demander la guidance. Sur quoi je dois travailler maintenant? Et à l'intérieur de nous, on réalise qu'on est comme des poupées russes. On en enlève une, il y en a encore, on en enlève une, et on va travailler avec elle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces poupées russes. Sauf que nous sommes tous des enfants, nous ne cessons d'apprendre à travers le temps de notre existence sur Terre, et à un moment donné, il y aura une petite poupée russe qui va se remettre qui va se créer. Et si on est dévot de l'anima solar, toujours, avant même que cette poupée russe engendre une autre poupée russe à l'intérieur et tout, eh bien, on pourra la traiter. Donc, avoir l'anima solar à ses côtés, c'est pouvoir être, comment dire, toujours comme un logiciel. On est toujours mis à jour. Ça me fait penser à ça, en fait. Alors, pour travailler avec l'anima solar, tout simplement un tout petit hôtel. Même si vous n'avez pas grand-chose, il n'y a absolument aucun souci. Il suffit d'avoir une chandelle blanche et un verre d'eau. Vous commencez avec ça, tout simplement. Si vous voulez faire les choses encore mieux, vous mettez une nappe blanche, vous mettez des fleurs fraîches, mais toujours quelque chose qui est frais. Pas de choses fausses, pas de choses qui demandent, qui déshydrate ou autre. Si vous voulez lui servir un repas, mettez-lui plutôt une soupe ou un gazpacho, hein, quelque chose de frais. Mais vraiment, juste une chandelle blanche et un verre d'eau frais que vous allez mettre matin et soir, vous allez tourner, mettre matin et soir, même pourquoi pas à chacun de vos repas, matin, midi, soir, c'est encore mieux. Pour l'invoquer, c'est plutôt au crépuscule ou à minuit. Certaines personnes font à l'aube, mais le mieux c'est minuit. Minuit, c'est le temps du changement. On passe d'une ombre de nuit à une lumière du jour, c'est-à-dire on passe je dirais, d'une ombre à une lumière, et donc d'un problème à une solution, d'une demande de guidance à une révélation. On bascule vers l'amélioration et on avance. Il y a aussi, bien sûr, que minuit, c'est aussi l'heure des fantômes, c'est l'heure des morts, etc. Voilà, donc minuit, c'est vraiment le moment idéal. Après, c'est sûr que si vous ne pouvez pas faire à minuit, eh bien, on va plutôt choisir le crépuscule. Mais minuit, c'est vraiment l'idéal. On lui demande une guidance pour passer à travers notre propre feu aussi, pour aller vers l'eau. Et puis, en tant que prêtresse de l'eau, forcément, pour moi, ça me parle énormément, puisque lorsqu'on rejoint l'eau, on rejoint l'information universelle, on rejoint les solutions, on rejoint l'évidence, on se rejoint soi-même, en fait, lorsqu'on retrouve l'eau. Et tant qu'on est dans le feu, on est enfermé, on est dans un cercle absolument abominable, qui fait qu'à un moment donné, on n'aura qu'une chose à faire, c'est de se suicider. Et dans le mot suicide, j'entends mourir spirituellement
à petit feu jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise: «Basta». Et alors on n'avance plus. Et alors on commence à avoir peur de tout. La joie nous quitte. L'enfant que nous sommes se transforme en une sorte de statue de pierre et il n'y a plus rien. Et ça fait de nous des gens vides, complètement vides. Vous avez dû déjà rencontrer des personnes comme ça, elles sont vides. Elles mangent, elles vont parfois même à des spectacles et tout, mais elles sont vides. Et ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à traverser le feu de leur purgatoire pour rejoindre les eaux de la vie. Et ce qui est marrant aussi, c'est que comme on est dans un esprit qui est relié à l'histoire christique, il y a quelque chose de beau, c'est que Jésus sur la croix va dire « j'ai soif ». Jésus va dire « je suis l'eau », pas sur la croix, hein, mais par exemple à la Samaritaine, il va dire je suis l'eau vive, je suis la source de vie, je suis… Voilà, et du coup la Samaritaine, elle lui dit en gros… mais moi j'en veux de cette eau, hein. Si l'eau de mon puits, ça ne m'abreuve pas suffisamment, et si ça n'étanche pas ma soif, moi je veux cette eau dont tu parles toi. C'est bien sûr l'amour divin et ce qu'il est venu apporter. Alors juste une petite chose, c'est que Célestina n'a rien à voir avec la Samaritaine. La Samaritaine, c'est encore une autre histoire où Jésus arrive, il a marché, il est crevé, il lui dit « Donne-moi à boire, s'il te plaît ». La Samaritaine, elle dit « Mais pourquoi tu me demandes à moi Je croyais que les Juifs nous parlaient pas. » Et puis, mais forcément, Jésus… il est meilleur que les autres, et donc la conversation s'entame, et là, ça se passe très très bien, il y a pas de souci, il est même invité, c'est le festival… Bref, Célestina, c'est vraiment tout à la fin sur le chemin de croix. Il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs que c'est vraiment quand Jésus est sur la croix et qu'il va pour mourir et où on lui dit mais donne-lui à boire, le laisse pas comme ça, et puis qu'elle dit non non, moi je me mouille pas moi, et puis bon, et c'est là que Michael arrive et qui dit mauvaise réponse. Donc l'anima sola, c'est une aide extrêmement précieuse pour sortir de son propre purgatoire et donc pour traverser le feu. Attention, mise en garde, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, à être tourmenté, il vaut mieux pas lui demander. Parce qu'elle va vous montrer ce sur quoi vous devez travailler, mais la plupart du temps d'ailleurs, j'ai envie de dire que tous les dévots que j'ai pu écouter au sujet de l'anima sola, ils en bavent, mais ils le prennent super bien parce qu'ils savent que c'est un baptême du feu, une purification par le feu, et forcément ils savent qu'ils vont regagner les eaux vives, la source, et que tout ira forcément mieux et bien. Et en écoutant les témoignages, on voit que, effectivement, c'est de l'ordre de la révélation. Moi, avec tout ce qui m'est arrivé dernièrement, je peux dire que c'est effectivement un baptême du feu. Ça rigole pas. C'est pas oh une guidance qui vient sur moi telle une lumière, et non, il y a vraiment il faut vraiment traverser le feu. On y va quoi. Mais on arrive à traverser ce feu parce qu'on le demande à l'anima sola de nous aider à traverser ce feu, de nous montrer comment traverser ce feu. Et en demandant à l'anima sola, on demande ni plus ni moins à Dieu, qui finalement l'a mise ici pour nous aider à ça. Alors l'anima sola devient une forme de concept qui est comme n'importe quel saint. Elle est aussi forcément un esprit, un saint populaire, elle fait partie des saints populaires. Elle est comme n'importe quel saint finalement, une intermédiaire de Dieu sur le chemin du développement personnel des êtres humains. Si on veut travailler avec l'anima sola en termes de rituel, non pas en termes de guidance, mais en termes de rituel, il va falloir être libéré de son purgatoire. En fait, c'est simple.
Si vraiment ça vous intéresse, vous montez votre petit hôtel. Comme je vous dis, il y a vraiment besoin de pas grand-chose. Son jour, c'est le lundi, c'est le jour des morts. En tout cas, c'est ce qu'on croit outre-Manche. Nous, le jour des morts, c'est plutôt le 1er, le 1er novembre et c'est tout. On n'en entend pas trop parler autrement. Donc elle, c'est vraiment tous les lundis. Et bien sûr, le mois de novembre, bah, c'est son mois, puisque selon la tradition, en tout cas la tradition chrétienne orthodoxe, l'anima sola, c'est... on n'en entend pas parler, on n'entend pas du tout parler de ce mot. Si vous allez dans des églises, vous verrez pas les statues représentatives de l'anima sola. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... On sait juste qu'il y a le purgatoire et que tout le mois de novembre, on prie pour les âmes du purgatoire. Voilà, vous pouvez utiliser l'anima sola pour ça. Ça, c'est dans la tradition chrétienne orthodoxe. Si on va plus vers le houdou, effectivement, on va lui faire une dévotion le lundi. Après, il y a des dévots qui l'aiment tellement que bah, c'est tous les jours ils s'occupent d'elle, ils lui mettent un verre d'eau frais tous les jours, ils allument leur petite bougie tous les jours. Voilà, c'est vraiment... c'est au quotidien, puisque forcément, c'est un travail sur soi. Après, au niveau des traditions plus Lukumi, Santeria, tout ça, là, c'est encore une autre façon de procéder, et puis c'est surtout un travail rituel qui va s'opérer. Bref, vous montez votre hôtel, et la première semaine, alors, je vous dis une semaine, 2 semaines, ça va dépendre comment vous le sentez. La première semaine, simplement, vous lui allumez toujours une bougie blanche. Toujours, et puis vous la laissez brûler, ou alors vous laissez au moins 1 heure, 2 heures, ça dépend. Si vous regardez un film, par exemple, vous laissez brûler pendant ce temps-là. Vous lui mettez un verre d'eau fraîche, et voilà, vous espérez que ça va l'abreuver, et que ça va lui faire du bien, etc. Vous pouvez mettre des plantes d'eau, d'ailleurs, des plantes d'aquarium, tout ça, enfin voilà, tout ce qui est frais. Et vous faites ça tous les jours pendant 1 semaine. Et vous essayez de voir, vous allez ressentir les choses. Il n'y a pas forcément de sueño à avoir, il n'y a pas de songe forcément. Mais il va y avoir des signes, il va y avoir une sensation aussi au niveau de l'hôtel. Vous le verrez également dans la flamme de la bougie, bien sûr. Et vous allez voir que de toute façon, de façon générale, elle accepte tout le monde pourvu qu'on lui donne de l'eau. Elle est là, elle est à l'écoute. C'est, comme je le disais au début, c'est un esprit neutre. Elle s'en fout complètement de qui on est. C'est pas comme si elle avait des a priori sur, j'en sais rien moi, l'homosexualité, ou parce que vous êtes mécano, ou parce que vous êtes végane et que ça lui correspond pas. Elle s'en fout, quoi. Mais complètement. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, et elle devrait vous accepter, et vous le sentirez. Ainsi, la 2e semaine, vous commencez à lui demander de la guidance. Voilà, lui dire, ben voilà, j'espère que cette semaine d'introduction de moi-même et de mon amitié sincère t'a plu, parce que si vous le faites, c'est bien sûr avec sincérité, vous le faites pas en vous disant, tiens, je vais faire mon truc là, pif paf pouf. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de sincère. Et la 2e semaine, vous lui dites, voilà, j'ai besoin d'une guidance, montre-moi quel feu je dois traverser, montre-moi ce que je dois abandonner, montre-moi en gros quelle poupée russe je dois détruire, etc. Et vous faites ça pendant toute 1 semaine, vous ne ciblez même pas, vous dites même pas, je voudrais que tu m'aides à me libérer de mon addiction, de mon truc, vous dites rien, parce que elle saura ce que vous devez faire en tout premier lieu, puis en 2e, puis en 3e, puis si vous lui faites confiance, c'est elle qui va vous guider en fait, pas à pas. Quand vous allez avoir les premiers signes, par exemple, j'en sais rien moi, vous voulez... Bah en fait non, vous avez rien demandé, mais mettons, vous avez une petite addiction qui n'est pas une addiction de fou, vous n'êtes pas alcoolique, mais vous avez un petit penchant pour l'alcool, et ça commence à être un peu envahissant, on va dire. Vous avez un alcool social très fort, par exemple, et
vous sentez que ça vous pèse, etc. Et vous lui avez demandé guidance et paf, ça tombe là-dessus. Et ben, peut-être que vous allez être confronté à des gens qui vont vouloir vous faire boire énormément. Vous allez peut-être commencer à développer un truc, je sais pas moi, au niveau du foie. Vous allez devoir entamer. Il y a toujours une phase de purification. Toujours. C'est son signe en fait, c'est son signe. Vous mettre dans un mode de purification par le feu, c'est son signe. Donc vous allez voir qu'il y a des moments, des choses qui vont se passer, mais c'est jamais grave. Vous n'allez pas tomber malade, ça ne va pas vous provoquer des accidents. Ce n'est pas un esprit malsain, c'est pas... elle va vous guider, et comme on dit, Dieu ne nous donne pas plus que ce qu'on peut supporter, donc il faut simplement l'accepter. On a fait la demande, on est en conscience, donc on fait ça. Bref, on arrive à faire ce baptême-là du feu, enfin ce baptême, cette purification par le feu, on arrive à en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est fantastique. Arrivé là, on est libéré de tous nos purgatoires mentaux, et alors à ce moment-là, vous pouvez travailler en rituel avec elle. À ce moment-là. Si vous voulez travailler en rituel avec elle, il faut être libéré de vos propres purgatoires, de toutes vos poupées russes. Pourquoi ? Parce que travailler avec l'anima sola en rituel, donc par exemple, vous voulez faire revenir un amoureux ou quoi, une réconciliation aussi, un croisement bien sûr, mais aussi d'autres travaux. Par contre, tout ce qui est lié, je sais pas moi, à l'argent, truc machin, c'est des choses qu'elle ne gère pas, quoi. C'est toujours lié à l'émotionnel et à l'attachement, toujours à l'attachement. Il va vous falloir énormément de force, parce que elle va venir vers vous quand vous allez l'appeler. Et si vous n'avez pas suffisamment de force, si vous êtes trop enfermé dans vos propres purgatoires, comme je disais tout au début, elle vient, mais pas seule. Elle est seule, bien sûr, enfermée dans son purgatoire, mais elle est suivie. Elle a ses poissons pilotes, qui sont des âmes du purgatoire, et ça, on ne sait pas du tout qui c'est, qu'est-ce que c'est, et on les connaît pas. Elle nous connaît, on a fait des dévotions, on a une amitié ensemble, mais les autres, on ne sait pas. Et comme j'ai dit, je le répète, elle est neutre. C'est pas une amie qui va vous... je sais pas moi, vous donner des conseils, etc. C'est un esprit extrêmement neutre. Donc j'insiste. Et lorsqu'elle va venir, vous allez demander, j'en sais rien, moi, par exemple, vous voulez qu'elle fasse revenir votre amoureux, voilà, il est parti, et vous pouvez pas vivre sans lui, et amoureux ou amoureuse, votre partenaire, tiens, hop, et lorsque le rituel va avoir lieu, elle vient. Et lorsque vous faites un rituel, donc vous ouvrez la porte, quoi. La porte est grande ouverte, c'est welcome, bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas suffisamment protégé, suffisamment fort, intelligent, que vous n'avez pas votre pouvoir en vous bien assis, votre pouvoir de sorcière, bien, elle va s'attacher à vous. Elle va extraire de vous une énergie, elle va vous insuffler la sienne, qui est ce que vous avez demandé, c'est-à-dire du désespoir. Je suis désespérée, mon amoureux est parti, je n'en peux plus, je ne peux plus vivre sans lui. Je n'ai plus confiance en moi, qui suis-je, est-ce que j'ai toujours la possibilité de séduire, est-ce que manque de confiance, etc. Enfin, tout ça, c'est ce qu'elle est, elle. Et en fait, elle est multifacette. Et c'est-à-dire que si vous faites un rituel où la base est la désespérance, elle sera désespérance. Si vous faites un rituel où il y a manque de confiance, elle sera manque de confiance. Vous voyez ? Elle sera mélancolie, elle sera colère aussi. Et du coup, elle va s'attacher, se nourrir de vous, et vous insufflez tout ça. Et d'un coup, en plein rituel, vous entrez dans un mode de dépression. Si c'est ça, j'espère que vous êtes suffisamment fort. Parce que elle va rester attachée. Et c'est-à-dire que cet état de dépression, de mal-être, de désespérance va rester complètement en vous. Ça va coincer. Et
tous les petits poissons pilotes vont venir se servir aussi. Et alors là, c'est méga parasitage et exorcisme en fin de course, quoi. Parce que pour se délivrer de tout ça, c'est exorcisme et pas autre chose. Alors, il faut y penser. Pas faire ouais, mais moi j'ai confiance en moi, et puis oh, je vais faire mon truc à ma sauce et tout. C'est bien mignon tout ça, mais il y a certaines choses à respecter, notamment si vous travaillez avec l'anima sola. Vous faites pas n'importe quoi avec la Santissima Muerte, et ben vous faites pas n'importe quoi avec l'anima sola. C'est pas la même chose, mais en termes de puissance et d'accroche, ça se vaut un peu quand même. Hein. Donc, voilà. Vous êtes mis en garde. En revanche, si vous avez votre force, votre pouvoir, que vous n'avez pas peur, aucun doute, aucune crainte, vous êtes dans votre foi et votre foi est impeccable. Vous pouvez travailler avec elle, vous lui demandez la chose, vous l'abreuvez, vous lui faites les offrandes qui vont bien, etc. Et point barre. On ferme le rituel, clac, on ferme la porte, ciao bambina. Et c'est fini. Il faut vraiment avoir cette strong attitude pour pouvoir travailler avec l'anima. Alors, lorsque vous lui demandez la guidance, il n'y a aucun problème. Vous n'ouvrez pas de porte, vous communiquez, je dirais, à travers les barreaux de son purgatoire. Mais lorsque vous faites un rituel, vous ouvrez tout, vous rentrez dedans, et puis voilà quoi, c'est ça. Pour finir, j'aimerais reprendre les mots de Yamil Henriquez. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous recommande sa chaîne YouTube qui s'appelle Purgatory Magique. Je vous mets le lien en barre de description. Elle est très intéressante, cette chaîne, mais par contre, c'est tout en anglais. Toutefois, y a possibilité de mettre des sous-titres qui sont en anglais, mais bon, ça permet de traduire un petit peu le truc. Bref. Yamil Henriquez est un fervent dévot de l'anima sola, et il précise bien une chose. C'est que l'anima sola n'a rien à voir avec l'esprit intranquille ou l'esprit dominant. Parce que dans certaines traditions, l'anima sola va être utilisé en triptyque, diptyque, triptyque, soit avec l'esprit intranquille, soit avec l'esprit intranquille et l'esprit dominant. Il faut savoir que ces deux esprits-là ne viennent pas du tout du purgatoire, sont directs depuis les enfers. Ces esprits-là viennent, enfin on les appelle pour travailler à la tourmente constante et quotidienne, vraiment d'une personne, et c'est assez hardcore. Hein. L'anima sola ne sort pas, on peut pas l'invoquer pour sortir et aller tourmenter une autre personne. Enfin, elle est coincée, hein. Elle est coincée, elle est derrière ses barreaux, et si elle avait pu se libérer, ne serait-ce que par en utilisant le travail d'un sorcier, elle serait plus là. On l'aurait plus aujourd'hui. Or, elle est toujours là. Voilà. Et l'esprit intranquille, c'est vraiment autre chose. Ça vient de plus bas. Alors, ça va dépendre, hein, pareil, de quelle tradition vous êtes, mais dans certaines traditions, c'est un triptyque. Elle est à la fois esprit intranquille, esprit dominant, et âme solitaire, représentante du purgatoire. Moi, personnellement, comme je la ressens, je suis plutôt de l'avis de Yamil Henriquez, qui d'ailleurs explique très très bien la chose, et je pense sincèrement qu'elle est plus là pour tout ce qui est de l'ordre de la guidance et du développement de chacun. Voilà, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais désormais programmer un service de feu pour l'anima sola, parce que ça m'appelle et que je sais aujourd'hui que je peux le faire, donc je le propose. Je le mettrai en fait un lundi d'un mois un lundi du mois de novembre, voilà. Le premier ou deuxième lundi du mois de novembre.
Donc si vous êtes intéressé par ce service de feu, vous pouvez cliquer dans la barre de description pour aller voir la fiche et voir de quoi il s'agit. Mais très globalement, en fait, vous passez par mon intermédiaire pour pouvoir accéder, je dirais, à un premier contact avec l'Animasola, pourquoi pas une présentation, demander, je dirais, un échantillon de guidance. Voilà, c'est pas... Il faut vraiment faire la dévotion soi-même pour pouvoir travailler vraiment, etc. Là, c'est une, je dirais, voilà, c'est un... Je suis un pont pour vous, pour que vous puissiez avoir un échantillon de l'Animasola. C'est de la dévotion, de la guidance, du shadow work, donc travailler sur ses propres ombres. C'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous laisse ici en espérant que cette vidéo vous ait appris certaines choses et puis que éventuellement vous soyez intéressé par l'Animasola et que vous désiriez travailler avec elle pour le plus grand bien, comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!